Salut tout le monde, on se retrouve pour faire un petit point sur ce qui s'est passé tout simplement cette semaine sur le marché de la crypto-monnaie. De la semaine avec un ETH, record historique à 4380. Vous avez vu que ça va beaucoup bouger cette semaine sur le marché des cryptos. On ira sur les graphiques juste après. Tesla avec une news qui au final n'en est pas vraiment une puisque elle stoppe les paiements en BTC pour ses voitures. Mais de l'autre côté, elle confirme qu'elle va continuer à holder du BTC. Donc au final, statu quo, et beaucoup disent que c'est au final à cause de ça qu'il y a eu la chute du BTC, mais au final, absolument pas, c'est une prise de bénéfice logique du marché. L'équipe CoinZoom qui a annoncé travailler avec Railsbank pour la livraison des cartes bancaires en Europe d'ici l'été 2021. Je sais qu'on est beaucoup à l'attendre. Donc ça va être très intéressant. Rob Frasca, l'ancien de chez Yahoo Finance notamment, sur le projet NDAO qui estime le processus d'adoption massive à 12%. Très intéressant ce chiffre. Mais d'ailleurs, pour enchaîner avec ça, c'est Grégory Raymond qui a posté ça sur Twitter. La courbe en orange, c'est la courbe d'utilisateurs des crypto-monnaies. La courbe en blanc, c'est la courbe des utilisateurs d'Internet entre 92 et 2006. Et comme vous pouvez le voir, il y a une très belle corrélation qui est en train de se mettre en place. C'est une échelle logarithmique, donc il faut faire attention sur le nombre d'utilisateurs. Comme vous voyez, il est largement exponentiel, la courbe est un peu à plat, mais c'est une échelle logarithmique et c'est pour ça. On continue avec la news. La Hongrie qui divise les impôts par deux sur la crypto, et de l'autre côté, l'Indonésie qui envisage de taxer toutes les transactions de crypto. On voit bien que les pays, c'est un peu le chantier. Ils savent vraiment pas exactement ce qu'ils vont faire. J'ai mis une petite news, alors c'était pas forcément sur la semaine, mais que le système administratif de l'Estonie est presque entièrement basé sur la blockchain. Très intéressant ça. Et puis le ministre du climat norvégien qui a quand même dit publiquement qu'il possédait du Bitcoin. On n'est pas rendu à ce niveau-là en France. Un petit tour sur Cryptost avec quelques news intéressantes, notamment Binance qui soi-disant sous enquête de la justice américaine. C'est une procédure qui est entièrement normale, et d'ailleurs il me semble qu'il y a BitMEX aussi. Attention aux articles un petit peu putaclic comme on dit. Just Mining qui reçoit le PSAN auprès de l'AMF, donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle sur l'écosystème français, même si on sait qu'en France ça va quand même être largement compliqué. Buterin qui fait don de toutes les shitcoins qu'il avait reçus à des associations, donc ça très intéressant. Il a un petit peu mis fin au chantier qu'il y avait sur les différentes petites cryptos qui ont explosé. Donc voilà, pas mal de news encore cette semaine. On va aller un tout petit peu sur CoinMarketCap pour voir aujourd'hui, vendredi 14 mai 11h33 quand je tourne la vidéo, donc le Bitcoin à 50 590 dollars. Ça bastonne un petit peu autour des 50 000. L'Ether qui bastonne aussi lui-même sur une autre zone importante autour des 4 000. Comme vous pouvez le voir, le Dodge a essayé de remonter, mais bon, ça pour moi, on va très peu en parler parce que c'est pas un projet. On a Internet Computer qui a fait son apparition dans le top 10 du CoinMarketCap, projet qui date de 2015 dans le but de donner Internet à beaucoup de personnes sur la planète et notamment dans les pays défavorisés. Donc très intéressant comme projet. Puis après, on attend un pump du côté de l'écosystème Polkadot d'ici peu. Et on va aller un tout petit peu sur les graphes rapidement. Donc comme vous pouvez le voir, un magnifique range du côté du BTC entre, on va dire, 45-46 000 et puis les 60 000. Pour le moment, bon, on s'affole pas. On attend simplement la clôture weekly pour voir un petit peu comment ça va évoluer. BTC dominance qui descend énormément. Et pour ma part, je m'attendais un petit peu à une saison des altes un peu plus importante au vu de cette chute, mais au final, pas tant que ça. On notera que le all-time low pardon, de la BTC dominance c'est à 35-36 par là, qu'on est actuellement à 41, donc affaire à suivre si ce bull run se poursuit ou non. La question peut se poser aujourd'hui, mais je pense qu'honnêtement, on va attendre un petit peu avant de se positionner, puis un petit tour sur l'Ethereum qui a cette magnifique courbe exponentielle avec un magnifique doji, le doji neutre qui ne veut absolument rien dire derrière, puisqu'on ne sait pas en termes de marché où est-ce que ça va aller. On se retrouve la semaine prochaine pour faire un petit point sur les marchés.